Coucou tout le monde. Salut les gens. Alors attends. Voilà. Salut les gens, j'espère que tu vas bien. Attends, je mets mes lunettes, je vois rien. Je vois rien. Il fait une chaleur les gars. On est quel jour? Je crois qu'on est samedi. J'ai la porte ouverte, mais au secours, comment il fait chaud. Hein. Alors, je voulais quand même vous faire une petite vidéo, mais avant, je voulais vous parler, faire des petites précisions, parce que je crois que je suis vraiment dans le collimateur de YouTube, parce que c'est une catastrophe. Il y a un problème. Il y a des tonnes de personnes qui me disent qu'elles n'ont pas les notifications. Il y a des tonnes de personnes qui me disent « Ah, j'ai été désabonnée ». J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Ah, bah t'es revenu, on croyait que t'avais disparu ». Donc, je pense bien que je suis shadowban. D'accord? Et je pense que ça vient de ma vidéo, la vidéo que j'avais fait sur, comment elle s'appelle? Elena Danaan. Voilà. C'est depuis que j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu une vague de trolls suite à ça. Et puis, ils ont dû signaler ma chaîne, tout ça. Et donc, maintenant, je suis un petit peu tricard. Donc, je vous encourage vivement, si ce n'est pas encore fait, à aller vous abonner à ma chaîne de secours. Indigo Sound. Indigo, comme d'habitude, Sound, S-O-U-N-D-S. D'accord? Là-dessus, je publie des musiques relaxantes, de la méditation, des trucs zen, et c'est ma chaîne que j'utiliserai en cas de bannissement de celle-ci. Voilà. Voilou. Sauf si, parce que maintenant c'est leur nouveau truc aussi, c'est faire sauter toutes tes chaînes en même temps, ce qui peut arriver. Donc là, dans ce cas-là, je serai vraiment dans la mouise et on verra. En tous les cas, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit tirage. Alors, vous avez vu que j'ai changé d'endroit. Bon, je suis un peu à l'écart. On va voir ce que ça donne, d'accord? En tous les cas, je suis plus isolée. Mais quand il fait chaud, je suis obligée d'ouvrir la porte. C'est un truc de ouf. Voilà. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va faire peut-être le ministre. Le cimetière de Pantin. Vous m'avez dit ça? On m'avait demandé ça. Alors on va voir ce que ça va donner. Et puis parler de macaroni et des méchancetés qu'il fait, bah ça y est, on est au courant quoi, je veux dire. Tu veux que je te l'étale comment la confiture? À gauche, à droite, au milieu, c'est pareil tous les jours quoi, je veux dire. Ils sont en train d'essayer de passer une loi pour que les gens ne soient plus propriétaires de leurs terres. Ben voilà, les nouveaux acquérants, en fait, ils veulent que les nouveaux acquérants ne soient plus proprios. Bon, ou en tout cas qu'ils payent une taxe. Bah, une taxe sur une autre taxe. Je vais te dire, c'est un pays, on n'aurait pas dû l'appeler la France, on aurait dû l'appeler Taxe France. Voilà. C'est incroyable. Je vous dis, là, j'ai passé des jours, là, encore à régler des trucs. C'est un pays où il y a énormément de démarches administratives et on te fait payer pour tout et pour rien. Bientôt, on va nous taxer aussi l'air qu'on respire. D'ailleurs, c'est en projet aussi. Donc, j'ai vu... j'ai fait un petit tour sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait pas mal de collègues qui avaient fait le tirage sur les terres qui seraient taxées. Bon ben voilà, vous avez eu vos réponses, c'est pas la peine que j'en rajoute. C'est pas voilà. Apparemment, ils auraient des difficultés à le mettre en place. C'est fort possible. Donc on va regarder un petit peu pour le cimetière de Pantin. Vous avez vu que il y a eu il y a un scandale qui vient d'éclater, hein. Mais ça fait des années que ça dure. Hein. Le monsieur qui a dénoncé ça, ça fait des années qu'il essaye de monter un dossier. Et puis là, il est en train de perdre son travail parce que justement, il dénonce des choses. Donc, je vais regarder pour ça. Par contre, je ne sais pas quelle question poser. C'est bien ça le problème. Quel jeu je vais prendre?
Attends. Ah bah oui, tiens, je prends celui-là. Alors, je prends comment il s'appelle? Le tarot d'Yggdrasil. Un tarot scandinave. Tarot nordique. Par rapport au cimetière de Pantin. Est-ce qu'on va découvrir des choses extraordinaires? Les exhumations faites à la pelleteuse. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire par rapport au cimetière de Pantin? Faire une voyance sur un cimetière, c'est un peu particulier, hein, mais on va essayer. Alors, il y a de la fainéantise. Bah oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les mecs, ils y vont à coups de pelleteuse alors qu'ils sont censés le faire à la main. Tu sais qu'on exhume des corps soit quand on arrive à la fin de la concession, ou soit quand la famille n'a pas régularisé, n'a pas payé les frais de concession, tout ça, bah, ils sont obligés de faire de la place, on va dire, hein, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais c'est ça. Ils ont besoin de place, donc en fait, ils sont obligés de déplacer les corps, de prendre les reliques, en fait, et de les mettre dans des petits coffrets en bois, voilà, bien hermétiques et tout, et de les déplacer. Il me semble qu'ils mettent ça dans le jardin du souvenir, ou peut-être pas, je sais plus. J'ai mon conjoint qui a travaillé dans les pompes funèbres, mais je me rappelle plus ce qu'il m'a dit par rapport à ça. Mais en tout cas, ils sont obligés de le faire à la main. Sauf que là, à Pantin, il y a un scandale qui éclate. Le monsieur est en train de dire que, en fait, pour faire plus d'exhumation, ils le font à la pelleteuse. Et forcément, les gens ont découvert, les visiteurs ont découvert, en se baladant dans le cimetière, des ossements un peu partout, sur les tombes, dans les allées, tout ça. Donc, en fait, ils prennent avec la pelleteuse, ils arrachent tout et puis ça vole un peu, hein, tu vois. Donc, il n'y a aucun respect. C'est un peu ça. Donc ici, on a la procrastination, l'indolence et la tempérance. Ok, ils veulent en faire le moins possible. Hein. Alors, j'ai le messager, la diplomatie, l'inconnu connu. Ah oui, l'inconnu connu, bah oui, c'est-à-dire que c'est un problème récurrent, je dirais, et pas que pour le cimetière de Pantin. C'est-à-dire que il y a plusieurs cimetières qui sont concernés et plusieurs organismes de pompes funèbres. Hein. Parce qu'en fait, ils sont payés à l'exhumation. Et plus ils en font dans la journée, et plus ils sont payés. En fait, c'est un peu ça. J'ai une réconciliation. L'opportunité. Ah oui, ils volent aussi ce qu'ils trouvent dans les tombes. Enfin, en tout cas, pas systématiquement, mais il y a eu des scandales comme ça. Hein. Trésor, tu vois. C'est ça. On nous dit qu'on vole les morts. Alors, j'ai la loyauté. Ici, j'ai l'impression que la mairie va quand même essayer de régler le problème en interne ou en tout cas, voilà. Mais ils essayent de pas trop faire de vagues. Sagesse. J'ai une intelligence féminine, ça c'est peut-être la Hidalgo. Hein, bon, je sais pas si c'est censuré, ça aussi. Alors, on me dit qu'elle laisse pourrir la situation aussi, par certains côtés. Aïe, 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 bah oui. Bah c'est le genre. Hein, c'est un peu le genre. Laisse pourrir les choses. C'est son leitmotiv. Il y a un comité qui va se réunir. Ah, d'accord. Il va peut-être y avoir un système d'embellissement des cimetières. Ah. Réparer des choses qui sont laissées en déliquescence. Ouais. La façon de faire n'est pas la bonne. Hein. On va changer la façon de faire. Alors bien sûr, il y a des conflits derrière le masque. Il y a une colère. Il y a une colère peut-être aussi des gens, hein, des familles. J'ai une transformation. J'ai une transformation. Donc pour moi,
Ils vont essayer de remédier au problème sans trop le dire, d'accord, mais c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, et ils veulent changer la façon de faire. Bon, voilà. Alors, ce que je pourrais poser comme question, c'est le monsieur, en fait, il disait qu'on s'en prenait beaucoup, enfin, en tout cas, c'était un peu plus visible dans le carré juif, hein, au carré juif. Donc, on va regarder pourquoi on nous parle de ça. Alors, pourquoi c'est plus visible au niveau du carré juif? Qu'est-ce qui se passe au cimetière de Pantin, s'il vous plaît? Est-ce qu'on nous cacherait des choses? Tiens, il y en a une qui s'est retournée. J'ai la ruse. Ah, ça c'est le normand. C'est le normand. Alors, ouais, bah tout simplement, en fait, on me dit que c'est un peu glauque de le dire comme ça, mais c'est plus visible au niveau du carré juif parce que ils savent qu'ils ont plus de chances de trouver des bijoux. Voilà, ils savent que les familles sont plus aisées peut-être, ou ils se disent qu'ils ont plus de chances de trouver des bijoux là-dedans, dans ces tombeaux-là, en fait. Alors, j'ai la justice qui va s'en mêler. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'ai la justice qui va s'en mêler parce qu'on touche justement à la communauté juive. Voilà, tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a une réparation qui va être faite. Une réparation pour ces familles-là. Ah, attention aussi aux messes noires. Oh, d'accord. Ok. Il n'y a pas que l'histoire des pelleteuses, hein, ici. Hein. Ok, c'est ça qu'il fallait que je découvre, en fait. D'accord. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la manipulation des esprits et de la manipulation des reliques. Ouais, ici, il y a de la naïveté. On me dit que ouais, en fait, si tu veux, il y a tout un groupe de personnes qui va là-bas aussi pour faire des lololoperies. Voilà, hein, ce genre de choses, la sorcellerie. Et donc, on me dit qu'ils sont naïfs parce qu'en fait, c'est une pratique courante. D'accord, c'est une pratique courante. Alors là, on parle du cimetière de Pantin, mais est-ce que c'est le cas dans tous les cimetières? Je ne sais pas. C'est une pratique courante. Ils ont la clé. Ok, d'accord. Alors, j'ai des gens qui savent. J'ai des gens qui savent et qui envoient des personnes faire des messes noires là-bas. D'accord. Il n'y a pas que l'histoire des pelleteuses. C'est beaucoup plus glauque en fait. D'accord. Je vais regarder avec un autre jeu. Il n'y a pas que l'histoire des pelleteuses. On va regarder de ce côté-là parce que j'étais à 100 000 lieues de ça. Hein, je n'étais pas du tout là-dessus. On va regarder. Il y a un savoir ancestral, on me dit. Il y a un savoir ancestral ici. D'accord. D'accord, d'accord. Avec lequel je vais regarder? Je regarde avec le Paul Hewson. Le cimetière de Pantin, s'il vous plaît. Le cimetière de Pantin. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Ouais. J'ai des serpents qui...
J'ai de la malice, j'ai des serpents qui se cachent là-bas. Il y a quelque chose. Il y a des séances occultes. Il y a des séances occultes. Et ils volent des reliques. Ils volent des reliques et ils les déplacent. Ils déplacent des corps. Ouais. Ok. C'est sous ordre de quelqu'un. Il y a des ordres qui ont été donnés pour déplacer des ossements. Des ordres. Des directives en fait. Mais de façon occulte. J'ai une allégeance. Il y a comme une allégeance. Il y a comme des célébrations là-bas. La nuit. Hein. J'ai clairement ici une... on plie le genou. Hein, on plie le genou. Il y a une récompense. Il y a une récompense. Il y a une... on a donné de l'argent à quelqu'un pour faire ça. Alors, c'est une pratique, en fait. C'est pas d'hier ou d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que on profane des tombes, on en retire de l'argent et on fait des messes pour ça, avec ce qu'on trouve, avec les reliques. On me dit que la justice, il va y avoir une affaire en justice, bah forcément l'histoire avec cet employé là qui porte plainte hein, quelque part. Hein. De cette simple histoire un petit peu de presque on dirait tu sais un truc de travail de comment on appelle ça tu sais quand tu attaques au prud'homme ton employeur voilà c'est ça bah, presque d'une histoire banale comme ça hein, pour un non-respect des pratiques et ben ça va déboucher sur un truc beaucoup plus glauque et beaucoup plus noir. Ici, clairement, on travaille avec la mort, en fait. On travaille avec la mort. Bon, bien sûr, les pompes funèbres travaillent avec la mort. Mais c'est dans le sens manipuler, agir, en fait. Utiliser, si tu veux. C'est pas simplement faire c'est pas simplement faire du travail pour enterrer les gens. Non, c'est pas ça. Il y a vraiment une pratique occulte ici. Très glauque. Je dirais. Avec une dévotion, avec une innocence apparente. Alors, je dirais qu'ils se sont calmés quand même ces derniers temps, parce que ça commence à se voir, ben oui, ça se voit. Ça commence à se voir ici. Tu vois, avec ces deux cartes-là, ça commence à se voir. Les gens commencent à se méfier. On me dit clairement que c'est pour de l'argent. Il y a de l'argent partout. Hein. Non, je dirais que ça va s'arrêter. Hein. Ça va se régler en justice. Mais je vais demander quand même pour l'histoire des profanations et tout ça. Alors, je prends mon petit jeu... mon vieux jeu que j'avais créé l'année dernière. L'oracle indigo. Est-ce que ça va perdurer dans le temps? Est-ce qu'ils vont continuer à faire des messes noires dans ce cimetière? Bah en fait, si tu veux, les familles ne vont pas être d'accord. Bah oui. Mais on me dit que ça va perdurer quand même. Les familles, en fait, vont surveiller. C'est comme si les familles allaient surveiller qu'on ne profane pas leur tombe. On parle beaucoup de naïveté d'enfants. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'ils vont se déplacer. Bah, ils vont se déplacer, en fait, voilà. Parce qu'ils savent que maintenant, ils sont repérés à Pantin.
Donc ils vont bouger. Les serpents vont bouger. J'ai quand même ici... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de repos pour les enfants? J'ai une ruse, mais j'ai aussi un soutien. Alors, ça veut tout simplement dire, comme avec le nœud normand tout à l'heure, que les gens qui font ça sont pas très malins, en fait. Ils sont pas très malins. Ils sont pas très malins, tu vois. Le renard est au repos, c'est-à-dire ils sont pas très malins. Ils sont naïfs, en fait. C'est les enfants au sens naïf. C'est pas forcément qu'ils vont profaner des tombes d'enfants. Non, pas forcément. Mais ils sont naïfs parce que ils croient obtenir des choses en faisant ça. Bon, après, ils obtiennent de l'argent. Hein. Et vont se déplacer, tu vois. Ils vont se mettre ailleurs. On me dit qu'ils sont obligés de continuer. Ils sont obligés de continuer comme ça. Ou en tout cas, on va les obliger. C'est des cercles, tu sais, c'est des cercles un petit peu SATA, plus loin, N-I-Q-U-E, tu vois. Donc, c'est un peu comme une secte, hein, il doit y avoir un chef, un gourou, et puis voilà, hein, ils se déplacent, hein, ces mecs-là. Alors, j'ai quand même la justice, donc peut-être qu'ils vont les choper, mais qu'ils ne le diront pas, ou peut-être qu'ils vont laisser couler. Parce que je les vois se déplacer, mais pas forcément arrêter leur activité. Bien que j'ai le repos, peut-être qu'ils vont se calmer pendant un temps, mais t'inquiète, t'inquiète, ils vont trouver d'autres endroits. Hein. Il y en a plein des cimetières en France. Ben oui, ben oui, ben oui. Pour terminer... Alors, est-ce qu'on a quelque chose à me dire par rapport à cette histoire? Voilà, un dernier élément que je n'aurais pas vu. Un dernier élément par rapport à cette histoire, s'il vous plaît. Alors, un dernier élément concernant l'histoire des profanations de sépultures à Pantin, cimetière de Pantin. J'ai le brasier, j'ai l'épouvante et j'ai un éclairage. On veut nous faire peur, on veut nous inquiéter avec ça, on veut nous pointer du doigt. De toute façon, quand une histoire passe aux informations, tu peux être sûr qu'il y a quelque chose à en retirer pour eux. D'accord? Parce que je vous rappelle que le monsieur qui dénonce ces agissements, en tout cas pour l'histoire des pelleteuses, hein, pas le reste que je vous ai raconté, mais le monsieur qui dénonce ces agissements, c'est depuis 2018, je crois. Et on est en 2023 et c'est mis en exergue maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit y voir? Contrariété, stérilité. Ils ont un avantage à en retirer. Ils ont un avantage à retirer de ça. Stérilité. Ah. Attention à la manipulation. Ici. On met en exergue cette histoire parce qu'on veut arrêter quelque chose. Il y a des discussions. Encore cette histoire de pause, de lassitude, d'immobilité, blocage. Ah, j'ai compris. Je crois avoir... je crois qu'on vient de me le dire. Il y avait des rumeurs. Pour faire taire la rumeur, il y avait des rumeurs de messe noire. Ça y est, je viens de comprendre.
avec ces 2 cartes-là, même ces 3, il y avait des rumeurs de messe noire et de choses pas belles. Pour faire taire cette rumeur, on veut mettre en avant autre chose. Tu comprends? On va attirer, avec cette carte, on va attirer notre regard vers l'histoire des pelleteuses pour dissimuler la vraie raison, c'est-à-dire les messes noires et tout ça, pour arrêter la rumeur. Ouais. Recadrer les choses. Ils vont changer de point de chute. Ils peuvent plus le faire au cimetière de Pantin. Voilà, c'est ça. Ils peuvent plus le faire au cimetière de Pantin. Ils vont se donner rendez-vous autre part pour faire leur truc. J'ai la dissimulation et le vol. Tu vois, ils se déplacent. Ils vont aller ailleurs. C'est tout. Parce qu'il y avait des rumeurs de groupement de personnes tatata. Et donc, pour rassurer la population ou pas, mais en tout cas pour faire taire ça, hein, pour mettre fin à ça, on nous donne le témoignage de cette personne, qui peut être vrai par ailleurs, hein, mais on va grossir le trait pour faire taire l'histoire des messes occultes. Voilà. Et ils vont aller ailleurs. Parce qu'ils auront toujours liberté d'agir, en fait. On ne va pas les arrêter. Hein. Ici, j'ai bien la liberté. On ne va pas les arrêter. Ça n'intéresse pas la justice d'arrêter ces gens-là. Donc, on va les laisser faire. Mais ailleurs. Voilà les gens. Voilà. Donc, bon. Donc, je vous dirais, si vous avez de la famille... peut-être sur Paris, dont les dépouilles sont sur Paris, hein, dans différents cimetières. Hein. Surveillez, si vous en avez la possibilité, essayez de surveiller, essayez de vous alerter de ça. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les cimetières parisiens, mais en tout cas, dans les plus gros peut-être. En tout cas, celui-ci, c'est certain. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous, je vous laisse tranquille. Profitez bien de votre week-end. Vous avez les liens dans la description de ma chaîne secondaire. Vous avez les liens pour mon Twitter, mon Facebook, mon VK, mon mail. Voilà. Vous avez tout. Donc la description, pour ceux qui ne savent pas, c'est tu as le titre de la vidéo et puis à la fin, tu as 3 petits points. Tu cliques sur ça, sur plus, il y a marqué plus ou 3 petits points. Tu cliques là et tu as tout le défilé avec les musiques que j'utilise sur mes vidéos et tout ça et tout est quanti. Voilà. Je vous embrasse, il fait chaud. À plus tard. Bisous, bisous.